France 24 et Public Sénat présentent. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, où l'on poursuit nos débats sur les enjeux des élections européennes dans les différents pays de l'Union. Et aujourd'hui, cap sur la Roumanie, un pays avec 19 millions d'habitants et l'un des plus pauvres de l'Union européenne, puisque le revenu médian par habitant n'est que de 460 € par mois. Politiquement, c'est une coalition qui dirige le pays, une coalition composée des sociodémocrates et du centre-droit du Parti national libéral. Et puis en juin, aux élections européennes, les Roumains éliront 33 eurodéputés. Alors marquée par des décennies de communisme sous la dictature de Ceausescu, la Roumanie est entrée dans l'Union européenne en 2007 aux côtés de la Bulgarie. 17 ans plus tard, certains résultats ont été atteints. Le revenu moyen d'un Roumain a doublé ces 5 dernières années, mais le pays reste miné par la pauvreté. Un tiers de la population est menacée par elle. Triste record en Europe. Son développement économique a aussi été freiné par la corruption. Quant à son intégration dans le club européen, la Roumanie vient tout juste d'accéder à l'espace Schengen de libre circulation dans des conditions limitées. Alors, l'adhésion à l'Union européenne a-t-elle changé la donne en Roumanie? Nous posons la question aujourd'hui à 2 eurodéputés roumains. Aline Mitouta, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Renew ici au Parlement européen et en Roumanie, vous faites partie du parti Repère, un parti libéral et pro-européen. Bonjour Cristiane Bouzoy. Bonjour. Vous êtes eurodéputé roumain, donc membre du groupe du Parti populaire européen ici dans l'hémicycle européen. Et puis en Roumanie, vous êtes membre du Parti national libéral, un parti de centre-droit qui participe à la coalition au pouvoir. Alors on le disait, le 31 mars, la Roumanie a obtenu avec son voisin bulgare son ticket d'entrée. Enfin, j'ai envie de dire, dans l'espace Schengen de libre circulation des biens et des personnes, mais une libre circulation partielle, uniquement via les aéroports, les ports et pas par la route. C'est une bonne nouvelle à l'approche des élections européennes? C'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que c'est quelque chose que les Roumains attendaient beaucoup. On était prêts, la Commission européenne a dit plusieurs fois, le Parlement européen a voté plusieurs résolutions pour l'accession de la Roumanie et de la Bulgarie. C'était quelques visites des institutions européennes, des visites techniques aussi qui ont prouvé que la Roumanie est prête du point de vue de la sécurité des frontières pour accéder au Schengen. C'était des raisons politiques, des raisons qu'on n'a pas compris. L'Autriche a bloqué en décembre 2022 l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie au Schengen. Notre frontière est sécurisée, plus sécurisée que les frontières maritimes de Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, où les flux migratoires sont les plus grands. Mais bon, finalement, après une année, décembre 2023, donc il y a quelques mois, l'Autriche a accepté d'avoir Roumanie et Bulgarie avec les frontières maritimes et frontières aériennes dans l'espace Schengen. C'est un demi-pas, c'est un demi-succès, mais c'est quelque chose d'important qui va prouver à tous que nous sommes prêts. Et pas très loin, nous devons accéder aussi avec les frontières terrestres. Et effectivement, Aline Mitouta, l'Autriche bloquait car elle craignait une immigration incontrôlée, une immigration massive. Est-ce que finalement c'était une forme de mépris de certains pays, d'autres États membres qui considéraient la Roumanie comme un État de seconde zone? Est-ce que vous aviez ce sentiment-là? On ne parle pas de citoyens roumains. Donc les citoyens roumains ont déjà le droit de voyager partout dans l'Union européenne. Il fallait juste prouver l'identité par le biais d'un passeport ou de la carte d'identité. Donc les motifs pour lesquels l'Autriche a bloqué l'accès de notre pays avaient peu à voir avec notre pays parce qu'on sait déjà, et l'agence européenne Frontex a prouvé déjà que les flux migratoires, les flux de réfugiés ne venaient pas par la Roumanie, mais plutôt par les pays des Balkans. Donc c'était juste un motif je dirais, électorale pour que le pays... Ça joue beaucoup dans la campagne des Européennes. On parle de cet espace Schengen et des conditions de circulation. On parle de l'espace Schengen, c'est un des sujets les plus importants peut-être. Mais
c'est vrai, on a accédé avec les frontières aériennes et c'est très bien, c'est un premier pas. On est membre de Schengen à partir de 31 mars, mais le point problématique, c'est l'accès avec les frontières terrestres. Parce que sans l'entrée avec les frontières terrestres, on perd beaucoup d'argent. Donc les transportateurs, par exemple, perdent beaucoup d'argent. Et pas seulement les Roumains, mais aussi les Européens, parce qu'il y a beaucoup de flux commerciaux entre la Roumanie et les autres pays de l'Europe. Et si on continue d'avoir ce contrôle à la frontière, c'est quelque chose de mauvais pour toute l'Union européenne, ce n'est pas mauvais juste pour la Roumanie. Cette décision d'Autriche a donné beaucoup de raisons aux partis extrémistes anti-européens AUR, c'est l'acronyme OR en français, donc c'est l'Alliance pour l'unité des Roumains, AUR, mais c'est l'acronyme de métal, de OR, qui est le petit frère de Front National en France peut-être, qui ont attaqué beaucoup l'Union européenne et que, bien sûr, ça c'est un argument qui est vrai. Il y a des citoyennes qui ne sont pas aussi respectées, même s'il n'y a pas de raisons techniques. Mais avec ça, on a réussi de contre-attaquer cette rhétorique. Et je suis sûr qu'après les élections nationales aussi en Autriche, cette décision va être réanalysée parce que le flux migratoire n'est pas par Roumanie. On a toutes les conditions déjà en place et les frontières sont sécurisées. Un mot sur le bilan économique, finalement, de ces 17 ans d'adhésion à l'Union européenne pour la Roumanie. Cristian Buzoi, vous êtes, je le rappelle, président de la Commission de l'Industrie, ici au Parlement européen. Est-ce que vous reconnaissez que le développement économique ces dernières années pour la Roumanie a été rapide, mais que quand même les inégalités ont été creusées dans votre pays? Oui, on a fait beaucoup de progrès. Ce n'est pas seulement les indicateurs économiques, PIB per capita, mais aussi la situation de tous les jours. On a fait ça aussi avec l'aide des fonds européens, des milliards et milliards d'euros qui ont été investis dans l'infrastructure, dans le système de santé, dans l'éducation, dans le développement des régions rurales. Les inégalités existent. Elles existent aussi entre Roumanie et les autres pays de la région. En Europe, il y a des inégalités. C'est pour ça que nous avons la politique de cohésion. Mais on a vu des investissements avec des fonds européens, des investissements des grandes compagnies européennes internationales qui se sentent bien en Roumanie, qui ont développé la Roumanie, qui ont fait des profits dans notre pays. Ces élections européennes, est-ce que c'est un peu l'occasion finalement pour les Roumains de se dire, voilà, ça fait 17 ans de faire le bilan de leur entrée dans l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont aller aux urnes volontiers? Est-ce qu'ils vont d'ailleurs considérer que ce bilan est un bon bilan ou qu'il est en demi-teinte? Si on regarde tous les chiffres, c'est clair que l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne est très bon pour la Roumanie. Si on regarde, par exemple, il faut regarder d'où on vient, parce qu'à la chute du communisme, la Roumanie était le deuxième plus pauvre pays de l'Europe. Ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, la Roumanie a dépassé déjà la Bulgarie, a dépassé déjà l'Hongrie, la Croatie, donc elle a dépassé beaucoup de pays. Et ça, c'est grâce aux fonds européens, grâce à l'appartenance à l'Union européenne, aux opportunités de l'Union européenne. Et je pense que si on regarde les chiffres, si on regarde la réalité sur le terrain, c'est clair que l'adhésion a eu un effet très positif. Mais bon, là, après, il y a aussi la rhétorique anti-européenne qui est très développée en Roumanie aussi, les partis d'extrême droite qui utilisent beaucoup les fake news par rapport à l'Union européenne. Pour dire quoi? Pour dire, par exemple, que l'Union européenne nous oblige de manger des insectes. L'Union européenne, je ne sais pas, fait ça ou l'autre qui ne sont pas vraies. Donc, des choses qui ne sont pas vraies et qui sont basées sur rien. Donc, et c'est vrai que ces fake news sont bien captées par un certain public en Roumanie qui ne connaît pas comment l'Union européenne fonctionne, qui ne connaît pas les opportunités de l'Union européenne et qui n'a pas accès aux opportunités européennes. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités en Roumanie entre les zones urbaines et les zones rurales, entre les différentes régions de la Roumanie. Donc, disons, les avantages de l'appartenance à l'Union européenne n'a pas profité tout le monde dans la même manière.
Une réaction, Christiane Bouzoy. Peut-être que les territoires ruraux de la Roumanie, les campagnes roumaines n'ont pas profité de l'argent européen. Vous parliez des fonds européens qui ont afflué vers la Roumanie. Est-ce qu'ils ont été bien utilisés et est-ce qu'ils n'ont pas été touchés aussi par les problèmes de corruption qui ont touché la Roumanie ces dernières années? Oui, la corruption était un thème important de discussion en Roumanie. On a fait beaucoup pour améliorer la législation anticorruption. C'était une décision politique soutenue par le président de la Roumanie, le président Klaus Iohannis, par les coalitions des gouvernements, par les partis pro-européens. On a fait des progrès, on a une justice plus indépendante maintenant qu'à l'accession dans l'Union européenne. Beaucoup de dignitaires qui ont fait des fautes, qui sont en justice condamnés ou pas, mais bien sûr, ce n'était pas impunité en Roumanie. Donc ici, on a fait des progrès et ces progrès ont été évalués et acceptés par des organismes internationaux et européens, par la Commission européenne. Donc l'argent public est bien utilisé? L'argent public peut être mieux utilisé, plus efficace et bien sûr plus transparent. C'est une situation qui se développe et on doit continuer les progrès. On doit continuer d'aller vers la transparence totale et l'efficacité totale. Mais on n'a pas aucun village en Roumanie, aucun village qui n'a pas utilisé au moins un projet européen. Donc l'argent européen est partout dans la Roumanie. Et ça, c'est un message qu'on va soutenir dans la campagne électorale pour expliquer aux Roumains les avantages de notre présence dans l'Union européenne. Une petite école, un petit dispensaire, un hôpital, une rue, les autoroutes, tout ça sont faits par des fonds européens ou sont cofinancés par les fonds européens en Roumanie et c'est très important pour nous. Vous avez raison de souligner que la Roumanie est sortie en 2022 de la surveillance de la Commission européenne sur la corruption. Alors d'abord, est-ce que c'est justifié? Est-ce que la lutte contre la corruption, elle va jouer un rôle important dans la campagne des européennes? C'est souvent le cas dans les campagnes électorales en Roumanie, hein. Ce thème est très important pour le paysage politique roumain. Ah oui, bien sûr, le thème de la corruption est très important. En Roumanie a été très important pendant les dernières années et je pense que toute l'Europe a vu déjà beaucoup de manifestations qui sont des manifestations monstres qui se sont déroulées. Manifestations dans la rue qui ont lieu en 2017, 2018 et ainsi de suite. Et donc, ce qui est bien, c'est que la société, donc pas seulement les politiciens, mais la société a les moyens pour lutter contre la corruption. Parce que si la société va dans la rue et met la pression sur les politiciens, ça aide beaucoup. Et je pense que la société civile a beaucoup aidé la Roumanie, mais aussi la Commission européenne et ce mécanisme de coopération et vérification dans la justice a beaucoup aidé la Roumanie pour faire des pas en avant sur tout ce qui est indépendance de la justice et efficacité de la justice. Alors si on regarde les sondages en Roumanie sur ces élections européennes, eh bien c'est le parti d'extrême droite, Alliance pour l'Union des Roumains. Vous en parliez, Christiane Bouzoy. C'est un jeune parti, un parti qui a été créé il y a 3 ans. Et ce parti, il arrive en tête des sondages actuellement en Roumanie. Comment vous expliquez cette montée de l'extrême droite en Roumanie? Ça, c'était le cas il y a quelques mois. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a dans le même jour les élections locales. Et les deux partis de gouvernement, le Parti socialiste, membre du groupe socialiste au Parlement européen, et le Parti national libéral, membre du groupe PPE, c'est aussi le parti du président de la Roumanie, ont formé une alliance, une liste commune pour les élections européennes. Donc la première place, ce sera bien sûr cette liste. C'est plus de 50% dans les derniers sondages. Aussi, le parti de famille Renew a groupé quelques petites autres formations politiques. Il y a d'autres partis pro-européens comme Repère qui ont des chances pour accéder au Parlement européen. Donc, on a réussi de freiner un peu l'accession de l'extrême droite. C'est une partie qui s'est développée beaucoup pendant la pandémie, anti-vacciniste, anti-restriction, anti-masque. Après la même rhétorique contre l'Ukraine, très proche de la Russie, la rhétorique au moins, contre les partis politiques actuels
Donc, c'est une extrême droite qui est un peu différente des pays de l'Ouest parce qu'on n'a pas eu le problème de la migration, mais des autres thèmes contre les partis politiques, contre l'establishment et aussi contre l'Ukraine et la même qu'on voit dans d'autres pays européens. On voit d'ailleurs bien que, vous disiez, cette thématique de l'Ukraine, elle va jouer, par contre, dans les élections européennes, un rôle important. La Roumanie qui a peur d'être appauvrie, on parlait de son niveau économique par les importations agricoles ukrainiennes, par exemple, qui reçoit énormément de réfugiés ukrainiens, qui s'inquiètent d'un élargissement à l'Ukraine et aux pays des Balkans, peut-être, non? Bon, c'est vrai que l'Ukraine joue aussi un rôle dans la prochaine campagne électorale en Roumanie, comme dans tous les pays de l'Union européenne, je pense. Mais les partis pro-européens, la majorité des partis sont pro-européens chez nous, et ça c'est très bien. Nous, on essaie d'expliquer le fait qu'une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est positive pour tout le monde, est positive surtout pour les pays de l'Est, surtout pour la Roumanie. Donc, mais c'est vrai que bon, il y a aussi les partis comme ce parti d'extrême droite qui jouent avec beaucoup de fake news, comme je disais tout à l'heure, et qui utilisent la guerre, qui utilisent la nostalgie pour le communisme, parce qu'il y a aussi une nostalgie pour l'époque communiste, pour accroître leurs chances dans les sondages, dans les élections. Mais je pense que ici, dans le Parlement, mais aussi en Roumanie, on aura une majorité qui sera pro-européenne, parce que c'est vraiment essentiel pour la Roumanie de garder la voie européenne. C'est clair. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat très éclairant sur les enjeux des élections en Roumanie. L'avenir de l'Europe. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Restez bien sûr sur nos deux antennes, l'actualité continue.